10 millions d'euros de pénalité. L'OL est au bord du gouffre. L'UEFA vient de dégainer une sanction historique contre l'Olympique lyonnais. Une amende colossale, des restrictions drastiques sur les transferts et une menace d'exclusion des compétitions européennes. Le club est en état d'urgence. John Textor, le propriétaire américain, tente de minimiser la situation. Mais la réalité est glaciale. L'OL est dans le viseur de toutes les instances et le pire est peut-être à venir. Et toi, que penses-tu de cette situation? Dis-le en commentaire. Et si tu veux des infos sans filtre, abonne-toi maintenant. L'UEFA a proposé un accord à l'amiable à l'OL, incluant une amende d'au moins 10 millions d'euros. Mais ce n'est que le début. Des restrictions sur la masse salariale, les transferts et l'inscription de joueurs en Coupe d'Europe sont également envisagées. Selon Foot01, l'UEFA a clairement indiqué que si l'OL refuse cet accord, une exclusion des compétitions européennes est possible. Mais ce n'était que le début. L'UEFA ne compte pas s'arrêter là. Une fois la surveillance enclenchée, elle dure plusieurs années, avec des exigences strictes pour assainir les finances du club. Le progrès confirme que l'OL sera sous surveillance pendant des années, avec des objectifs financiers à atteindre pour éviter des sanctions supplémentaires. Et là, tout a basculé. La DNCG, le gendarme financier du football français, a également son mot à dire. Elle attend l'OL au tournant sur sa trésorerie et son bilan. Le Monde rapporte que la DNCG a déjà imposé des restrictions sur la masse salariale et les transferts, et envisage une relégation en Ligue 2 si la situation ne s'améliore pas. Ce qu'il a fait ensuite a choqué tout le pays. John Textor affirme que les discussions avec l'UEFA ont été positives. Il assure avoir investi plus de 293 millions d'euros dans le club depuis 2022. Sur son site officiel, Textor déclare « Nous avons proposé des projections financières et un chemin vers la durabilité qui, selon nous, ont été bien reçus par l'UEFA. Mais ces déclarations suffiront-elles à calmer les instances? Mais l'orage ne faisait que commencer. Les supporters de l'OL sont en colère. Ils reprochent à Textor son système de multipropriété et ses décisions transversales entre ses différents clubs. Des banderoles de protestation ont été déployées lors des matchs, exprimant leur mécontentement face à la gestion actuelle du club. Et maintenant, l'heure des comptes a sonné. L'OL est passé d'un modèle de gestion exemplaire à un modèle hasardeux. Les ventes d'actifs, comme OL Reign et la LDLC Arena, n'ont pas suffi à redresser la situation. Le Monde souligne que l'OL est pris en étau entre des charges très élevées et des revenus insuffisants, mettant en péril sa compétitivité sportive. Le compte à rebours est lancé. L'OL affiche une dette de 505 millions d'euros et un déficit estimé à 100 millions. Des besoins de financement immédiats de 100 à 200 millions sont nécessaires. Selon Le Monde, les commissaires aux comptes envisagent d'émettre une impossibilité de certifier les comptes du club, faute de garanties suffisantes. Et maintenant, l'OL joue sa survie. L'OL est à un tournant de son histoire. Entre sanctions financières, restrictions sportives et mécontentement des supporters, le club doit réagir vite pour éviter le pire. Et toi, que penses-tu de cette situation? Dis-le en commentaire. Et si tu veux des infos sans langue de bois, abonne-toi maintenant.